Les ateliers autonomes de Véro, le podcast qui propulse le plein potentiel de chacun en donnant des clés pour y arriver. Après des semaines en classe de maternelle où l'on ne parle pas de devoirs à la maison, me voilà à la rentrée 2014 avec une classe à 5 niveaux d'enseignement comprenant le CP et le CE1. 5 niveaux d'enseignement à gérer, une direction d'école et tellement de choses à organiser en 2 mois de vacances d'été que je fonce, tête baissée, dans le moule de l'institution scolaire. Les parents et les enfants savent qu'en rentrant au CP, il y aura des devoirs à faire le soir à la maison. C'est le rite de passage. On est grand maintenant et on aura des devoirs à faire. Alors voilà, dans le sac d'école des enfants, il y a un cahier de texte pour écrire les devoirs à faire, un carnet de mots à apprendre et un cahier de poésie. Et c'est ainsi qu'avec l'esprit totalement endormi, la routine s'installe pour moi, pour les enfants et pour les parents. Je respectais la loi de 1956 sur les devoirs à la maison, avec uniquement des devoirs oraux à faire. Car, pour rappel, cette loi de 1956 qui interdit les devoirs écrits à faire à la maison est toujours en vigueur, car aucune autre loi concernant les devoirs n'a été rédigée depuis. En voici un extrait. Et je vous invite à aller lire le texte de loi en entier qui est très intéressant. Je cite « Des études récentes sur les problèmes relatifs à l'efficacité du travail scolaire dans ses rapports avec la santé des enfants ont mis en évidence l'excès du travail écrit généralement exigé des élèves. En effet, le développement normal, physiologique et intellectuel d'un enfant de moins de 11 ans s'accommode mal d'une journée de travail trop longue. 6 heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un supplément de travail soutenu ne peut qu'apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique et à l'équilibre nerveux des enfants. Enfin, le travail écrit fait hors de la classe, hors de la présence du maître et dans des conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises ne présente qu'un intérêt éducatif limité. En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. Cette prescription a un caractère impératif et les inspecteurs départementaux de l'enseignement du premier degré sont invités à veiller à son application stricte. J'étais donc dans les clous en faisant ce que tout le monde fait. Les enfants se sentaient être plus grands, enfin du moins le jour de la rentrée, en revenant avec un cahier de texte rempli, et les parents se sentaient impliqués dans le bien-faire scolaire en aidant chaque soir leur enfant dans les devoirs d'école à faire. Quel nuage de fumée tout cela, où tout le monde est endormi dans des traditions ancestrales. Il y a d'un côté un enseignant qui constate chaque jour que certains enfants font tout ce qui est demandé, sans même s'inquiéter à quel prix ni dans quelles conditions ils font ces devoirs, tandis que d'autres ne les font jamais ou que très rarement. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça dans toutes les classes. Et ça a toujours été comme ça. Il y a des enfants qui, accompagnés par leurs parents, prennent très au sérieux les devoirs, car c'est important, puisque c'est dicté par l'enseignant. Et il y a tous les autres, pour qui ce ne sera toujours qu'une galère. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'aiment pas l'école. Car chaque jour, ils accumulent des échecs liés aux devoirs à faire à la maison, avec une mauvaise image de soi qui va avec. Je ronronnais ainsi, en toute ignorance, jusqu'au jour où un rendez-vous avec une maman d'élève, venue me parler de ses enfants, a éveillé ma conscience.
Cette maman, avec beaucoup de courage, m'annonce que ses enfants n'ont jamais pu faire leurs devoirs depuis la rentrée. Il lui était tout simplement impossible de trouver le temps nécessaire pour les devoirs en tant que maman solo avec 3 enfants à gérer. Cette honnêteté, cette vulnérabilité, cette franchise dont a fait part cette maman m'ont tout simplement ébranlé et ramené à mes responsabilités d'enseignante. Merci, madame, de m'avoir ouvert les yeux. Vous vous excusiez ce soir-là, alors que moi je prenais conscience des inégalités que je créais avec ces devoirs. Mais de quel droit je m'autorisais à faire poursuivre à la maison le travail engagé à l'école, à imposer à tous les parents ce qui relevait de mon métier? Il était quand même de ma responsabilité de mener mon travail jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les devoirs à faire à la maison? Serait-ce la volonté d'une emprise permanente de l'école dans la vie d'un enfant et de sa famille? Serait-ce une peur que l'enfant oublie les apprentissages de la journée, entre 16h le soir et 8h le lendemain? Serait-ce un manque de temps pour tout faire dans une journée d'école, qu'il y ait besoin d'en faire encore après l'école? À bien y réfléchir, rien de tout cela n'est fondé. On parle d'égalité des chances à l'école publique, alors que quotidiennement on crée une inégalité profonde avec ces devoirs à la maison, car ces devoirs n'ont vraiment aucune raison d'être. Il y a tellement de choses à vivre après l'école, tellement de choses à explorer. Il y a la vie qui attend dehors, quelle qu'elle soit et quel que soit l'âge des enfants. Imaginez sortir de l'école et n'avoir qu'à ouvrir les bras à la vie avec la satisfaction d'une journée qui a été pleine de nouveaux apprentissages que l'on aura plaisir à retrouver le lendemain matin. Juste profiter du moment présent, sans avoir à se préoccuper de faire encore ça ou ça pour le lendemain ou le surlendemain. Depuis ce soir-là, il n'y a plus jamais eu de devoir à faire à la maison. Et en plus de rendre bien des enfants heureux et de soulager bien des parents, cela a eu une belle conséquence sur la santé physique des enfants. Je vous laisse deviner laquelle. Avez-vous trouvé ce que la fin des devoirs à la maison a eu comme belle conséquence sur la santé physique des enfants? De leur préserver le dos, bien entendu. Car en plus d'être une école sans devoirs, nous étions aussi une école sans cartable. Avez-vous remarqué à quel point les cartables peuvent être lourds dans le dos des enfants? Et cela répété 180 jours par année scolaire? Trouvez-vous ça normal d'abîmer le dos d'un enfant en pleine construction? Moi non. Alors, convaincu par la suppression des devoirs à la maison? Vous savez quoi, j'ai un rêve. Si après cette vidéo, un maître, une maîtresse arrêtait de faire les devoirs à la maison, waouh! Dites-le moi s'il vous plaît. Ça ferait au moins 25-30 élèves qui sont heureux. Et 60 parents soulagés. Waouh! Dites-le moi, je vous en prie.